Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne, on est à Brasilia, au Brésil, à Cunzão do Dioling. Il y a un joli paysage ici, on a beaucoup de chance, et c'était aussi la chance de mes amis indigènes à Bahia, c'est-à-dire de vivre dans un environnement protégé. Des terres ont été démarquées très péniblement pour les indigènes. Cette loi n'est souvent pas respectée d'ailleurs par les usuriers, principalement youpins, qui sont derrière l'agro-business, c'est-à-dire la destruction de l'environnement par l'agriculture intensive, derrière le génocide des humains qui mangent cette nourriture infâme, et évidemment derrière un vaste plan de génocide, puisque ce dont il s'agit en réalité, c'est pour les descendants des femmes caïnites et des anges déchus d'exterminer tout ce qui est humain. Voilà. Donc exterminer tout ce qui est humain pour s'imposer eux et leur race hybride comme les maîtres de cette planète, gouvernant un cheptel de 500 millions. Je l'invente pas, c'était écrit noir sur blanc au Guidestone. Nous les youpins, avec nos valets francs-maçons, nous allons être les juges du monde, nous allons diriger la génétique, nous voulons que 500 millions de survivants. Nous avons créé des nations artificielles que nous avons montées les uns contre les autres pour nous enrichir, les dominer et les écraser. Et nous leur imposerons la paix entre ces nations artificielles à nos conditions. Voilà la bande de psychopathes et de malades mentaux que vous avez en face de vous. Ça s'appelle des sionistes, c'est-à-dire des supra-nationalistes ou mondialistes. Dans ce contexte, nous, on fait preuve de résistance. C'est ce qu'on a fait à Bahia avec les indigènes. Ils ont eu le droit de retourner sur leur terre. Merci à la République fédérative d'avoir délimité. On a un film en production sur les héros de la démarcation, qui sera d'ailleurs un film à charge contre le sionisme, contre le bolsonarisme, contre le youpinisme qui règne notamment dans ce cancer de la planète qui est Rio de Janeiro, qui est la ville de toute la pourriture, la ville de toutes les ordures, la ville clé à partir de laquelle le cancer youpin s'est installé au Brésil et a tenté de mettre ses métastases partout. Ces métastases depuis Rio de Janeiro, elles sont connues, c'est principalement l'agro-business. Qui est derrière cet agro-business? C'est des familles de juifs portugais d'origine khazare qui sont arrivés ici pour contourner l'interdit des nations chrétiennes qui faisait que les juifs n'avaient pas accès à la propriété privée parce qu'on savait très bien ce qui se passait à chaque fois. Ils monopolisent la terre, ils exploitent à outrance l'environnement pour faire de l'argent, ils exploitent à outrance les êtres humains et pour les dominer, ils font ce dont on les a accusés tout au long de l'histoire et qu'ils ont fait en Palestine lorsqu'ils nous ont envahis, ces youpins, c'est-à-dire ces faux juifs, cette synagogue de Satan, ces descendants des femmes caïnites et des anges déchus, c'est empoisonner les puits pour tuer le bétail, provoquer de la sécheresse en asséchant les nappes phréatiques, monter les gens les uns contre les autres, le Hamas qu'ils ont créé contre le Fatah, l'islam, etc., qui avait été créé d'ailleurs par les nazis. Donc ces gens-là créent des courants nationalistes qui s'opposent les uns aux autres pour que les gens s'affaiblissent. Derrière, ils détruisent l'environnement, ils font avorter les femmes, ils empoisonnent le bétail, et ça, ils l'ont fait partout, tout au long de leur histoire. De qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit des Amorites. Et les Hébreux, lorsqu'ils sont arrivés en Terre Sainte, ont été confrontés sous la forme d'abord des rois d'Édom et ensuite des Cananéens à cette racaille. Et cette racaille était traditionnellement rejetée derrière le Caucase, mais de là, elle s'est répandue dans le monde entier. Elle a détruit la civilisation chinoise et l'a rendue hétérodoxe jusqu'à la situation actuelle. Pareil avec l'Inde, pareil avec l'islam. Le seul peuple avec lequel ils se sont cassés les dents, c'est nous les Francs, puisqu'on a, avec Clovis, on a battu Attila. Bon, on a Attali maintenant, c'est le match retour, qui est à peu près la même méthode. C'est faire venir des sauvages pour dévaster nos sociétés, empoisonner les puits, avorter les femmes, ruiner tout le monde, détruire l'environnement, génocider la population et repartir avec un troupeau d'esclaves vers une autre contrée où ils sèmeront leur haine, leur discorde, leur maladie mentale et leur mal-être. Les Argentins sont maintenant convaincus de qui est le cousin de Netanyahou, le président Milei, qui est une ordure youpine,
qui a mis l'Argentine à la coupe sombre. Voilà. Donc vous avez le choix entre les youpins de droite, les Zemmour, les Le Pen, souverainistes ou nationalistes, ou les fous progressistes de gauche, parce que le socialisme, ça n'a jamais rien donné nulle part. La preuve, ça a été inventé par un youpin, Karl Marx. Donc, vous allez vous faire youpiner à droite ou vous allez vous faire youpiner à gauche. Quoi qu'il en soit, vous aurez toujours une kippa dans le fion. Voilà. Et cette kippa, évidemment, elle n'est pas juive. C'est leur grand spectacle final, celui de la synagogue de Satan, c'est-à-dire se faire passer pour des juifs. Cette religion ayant été réprouvée et étant violemment anti-musulmane et anti-chrétienne, il était pour eux stratégique de l'adopter et de revêtir cette identité jusqu'à s'en convaincre eux-mêmes. Leur élite en est absolument pas convaincue. Leur élite sait très bien qui ils sont, que ce sont des khazars, que ce sont des satanistes qui rentrent un culte à Moloch. Ce qui s'est passé à Pau-Brasil, c'est assez exceptionnel puisque les indigènes m'ont demandé de venir leur donner un coup de main. On les a aidés à prendre la mairie, donc on a pris la mairie, c'est maintenant le groupe des indigènes qui contrôle la mairie, avec de beaux projets qui se font en partenariat avec le gouvernement de l'État de Bahia, l'Assemblée législative. Je suis allé 3 fois à Bahia, j'ai rencontré le gouverneur, les députés fédéraux, Estaduo, j'ai été entendu par l'Assemblée législative sur notre projet. On a un vaste projet que nous avons présenté de régulation de l'hygrométrie dans le district de Pau-Brasil, afin d'assurer aux indigènes des conditions de vie et de développement économique. Or, dans ce contexte, on avait mené des expériences pilotes dans une ferme avec du cacao et avec du café. Donc, j'ai réformé entièrement à mon nom personnel, au nom de l'ONG, avec le soutien de l'État de Bahia. On a réformé une ferme pour relancer la production de cacao et de café organique, sauvage, de très bonne qualité qui s'exporte maintenant vers le Maroc. Dans une autre ferme, on a mené un projet de barrage avec des poissons et d'irrigation d'une vaste étendue pour permettre de produire des produits horticoles et agricoles. Dans ce contexte-là, j'ai acheté une maison à Itaju da Colonna qui est en réforme actuellement. J'ai acheté une moto avec une remorque, une moto bien puissante et forte pour pouvoir circuler dans des chemins de terre battue dans l'Aldea avec une remorque. Et puis maintenant, on attend un financement de la famille grand-ducale de Luxembourg, du Grand-Duché, pour un véhicule qui leur permettra d'être complètement autonome, genre estafette, Renault, enfin un utilitaire, mais 4 roues motrices. Compte tenu que cette zone est très souvent dans la boue, il n'y a pas on a même du mal pour sortir les personnes qui sont malades. Il faut envoyer de l'hélicoptère, ça coûte très cher. Donc, on a trouvé une solution avec des drones qui peuvent supporter 2 personnes et notamment un brancard et avec un véhicule. Donc, on attend un financement du Grand-Duché de Luxembourg. Je l'avais proposé en 2023, mais comme j'étais parti en prison, ça s'était pas fait. J'ai relancé les autorités grand-ducales, la famille grand-ducale, et je remercie l'ambassadeur de Luxembourg à Brasilia, et Romain, notamment au secrétariat, pour l'accueil qu'ils m'ont fait, et ça fait plaisir de voir des compatriotes luxembourgeois qui aiment notre famille grand-ducale et qui ont à cœur d'aider ici les indigènes. N'oubliez pas que Luxembourg est un des rares États qui a voté contre la création de l'État d'Israël et qui a toujours été ouvertement anti-youpin. Donc merci à notre famille grand-ducale. Ça veut dire aussi que la famille grand-ducale protège les juifs, comme le roi de France, mais elle ne protège pas les youpins, c'est-à-dire les khazars, génocidaires, escrocs, menteurs, voleurs et mythomanes, tels qu'on peut les trouver ici, et leurs projets délirants d'agro-business, d'empoisonnement des masses et de contrôle de la génétique, de l'humanité, etc. Parce qu'ils sont les juges de tout le monde, ces gens-là. Voilà, ces anges déchus. Donc ces descendants des anges. Donc dans ce contexte, tout marchait bien, sauf que la tribu a commencé à être malade, en commençant par les enfants, les personnes âgées. Il y a eu des décès, il y a quand même eu 7 personnes qui ont été assassinées par les sionistes bolsonaristes, les youpins du coin, et les valets des youpins du coin qui sont les francs-maçons. Et dans ce contexte-là, alors ne vous étonnez pas, hein, cette famille Magalhães qui a créé Pau-Brasil, elle l'a fait parce que le monsieur a épousé une indienne et qu'ils ont volé 30% de la réserve. Et il a vendu 30% de la réserve et construit une fortune jusqu'à s'alimenter une carrière politique, faire des constructions maçonniques, pyramides à Pau-Brasil, etc. Donc on a vraiment de la spoliation. Cette spoliation, elle a été assurée par des mariages mixtes, elle a été assurée par des avortements, des empoisonnements de pluie, etc. Alors ce qui s'est passé à Pau-Brasil, c'est que tout fonctionnait bien.
jusqu'à ce que Tawari devienne très malade, et maintenant son diagnostic vital est engagé. Il doit être évacué à l'hôpital à Salvador de Bahia, donc il attend un financement, ça coûte environ 900 €, c'est moi qui vais payer et ceux qui voudront bien m'aider pour sortir Tawari, mais quand même son pronostic vital, il peut perdre son poumon, son foie, ses reins et son pancréas sont violemment intoxiqués. À quoi? Au mercure. Et on a fini par avoir les aveux d'un fermier bolsonariste, donc sioniste et évangéliste, qui habite au-dessus de la réserve. Il voulait s'approprier les terres des indigènes pour faire du maïs intensif. Ils n'appréciaient pas leur travail de reboisement, notamment le fait qu'ils aient interdit l'accès parce qu'ils venaient voler du bois pour le vendre et défricher, et en provoquant la ruine de l'environnement. Les terres partaient dans la rivière, il y avait des inondations, etc. Ça a été une catastrophe provoquée par ce fermier. Or là, il n'a rien trouvé de mieux que de déverser du mercure après le barrage pour empoisonner la tribu de mes amis. Tawari est violemment intoxiqué. Donc je vous demande de nous aider à nouveau si vous le voulez bien. Toutes les sommes sont bienvenues. De toute façon, je le ferai moi-même. Mais bon, ça vous permet de faire une bonne action contre le sionisme, contre les évangélistes, contre les satanistes de Rio de Janeiro, contre cette mafia bolsonariste, contre toute cette bande de dégénérés dont les femmes sont des putains, qui ferait mieux de rester chez elles plutôt que d'aller travailler et contribuer au système, et dont les hommes sont des abrutis violents, généralement pédophiles, comme tous les amorites, et avorteurs, et menteurs, et escrocs, et voleurs, puisqu'il s'agit d'une véritable racaille sans identité qui veut être quelqu'un. Alors, entre des hommes qui veulent être quelqu'un et des femmes qui sont de véritables putes, qui sont pas capables d'élever leurs enfants, et qui en font des dégénérés comme leur père, eh bien, on a, nous, un petit espace dans lequel on essaye d'être patient et de tenir bon en attendant la délivrance qui nous est promise par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Et on est un peu triste pour ce qui est arrivé à Tawari. Alors, pour vous montrer à quel point ces indigènes ont souffert, je vous mets 3 vidéos à la suite d'un Indien qui s'appelle Isaac Patacho. Akai Patacho, c'est son nom, Patacho. Alors je lui ai proposé de venir se produire à Rio ou en France, etc. ou au Luxembourg pour commencer. Il a refusé parce qu'il aime bien sa tribu, il veut rester dans sa tribu, il est content de faire de la musique, et comme il me l'a dit, je vois pas pourquoi j'en ferai de l'argent et je vois pas pourquoi je partirai de chez moi. Voilà. Eh bien, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait méditer tous ces gens qui ont besoin d'argent et qui ont besoin de sortir de chez eux. Il y a un moment, il faut rester chez soi et il faut pas courir après l'argent. Or, quand on est une femme qui veut courir après l'argent et quand on est un homme qui veut partir à la conquête du monde et qui n'est pas capable de se trouver un chez-soi, il y a de fortes chances qu'on soit une pute caïnite et qu'on soit un psychopathe amorite. Voilà. Dans le cadre de la reprise en main de la France par Sa Majesté, j'ai été chargé de réformer le code pénal, le code de procédure pénale, l'organisation judiciaire, et dans ce contexte-là, compte tenu de ce que j'ai vécu ici, j'ai proposé à Sa Majesté que les femmes ne puissent pas avoir accès aux fonctions juridiques, afin de ne pas en faire des putes caïnites, et que les juifs soient interdits d'accéder aux fonctions juridiques aussi, pour avoir la garantie qu'on ne va pas se retrouver avec des amorites, du genre le marqué de caca, qui nous chie tous les jours des pages de Talmud pour Goïm. Voilà, ce qui s'appelle le droit de l'homisme. Droit de l'homisme d'ailleurs qui leur permet, eux, d'avoir des tribunaux talmudiques et maçonniques et de vivre leur vie en toute impunité, tandis que le Goïm ou le pseudo-Goïm, lui, est bon pour aller à la Papouda ou à Bangou se faire assassiner. Donc cette bande de racailles, de youpins, a exactement les mêmes méthodes partout. Demain, je reviendrai sur l'escrologie, c'est-à-dire comment le prétexte environnemental a donné l'occasion aux youpins, et en particulier aux Israéliens, de mener une vaste escroquerie mondiale avec cette affaire de surpopulation, génocide, soi-disant surpopulation qui doit mener à un génocide, et cette histoire de changement climatique et d'OGM. Vous allez voir que tout ça c'est lié, et que le pognon va chez les youpins israéliens pour aller ensuite directement dans les coffres-forts suisses où cette élite ou pseudo ou contre-élite de pédocriminels
de vendeurs de mensonges marxistes, capitalistes et sionistes se cache avec la complicité du peuple suisse qui n'est pas à la hauteur cette fois-ci de ce qu'a été sa tradition de neutralité et de défense des institutions, que ce soit le Vatican ou d'ailleurs la couronne de France, puisque c'est les gardes suisses qui ont été exterminés, les pauvres, par les francs-maçons dirigés par les talmudistes de Londres qui ont mis fin à la vie de notre bien-aimé Louis XVI. Voilà. Donc sur ce, je vous invite à voir les petites chansons qui à la suite. C'est un cadeau d'Isaac Patachot à Caille. C'est un garçon que j'aime beaucoup et je l'ai trouvé très sage. Il m'a dit, moi je resterai parmi mon peuple, je ferai mes petites chansons, mais je vois pas pourquoi je sortirai de mon aldéa et je vois pas pourquoi je ferai de l'argent avec ce que j'aime faire. Ben, franchement, lui, il n'y a qu'une chose qu'on peut dire, c'est que c'est pas un youpin, parce que rester chez eux et pas faire de fric, c'est vraiment une chose qui leur est impossible. À bientôt, ciao. Fazer o nosso papel enquanto marinho da nossa natureza, está vindo do sul. Então, aquela riqueza, a nossa vida, mais do que não passar por essa frase, deixando as populações dentro daquele local, de uma forma vulnerável. Nós estamos aqui para dizer que a gente não é comum, mas a gente precisa discutir nas bases aqui, a gente vem discutindo os temas, esse tema na verdade, uma massa existe mineração dessas minerais, então, todos esses mecanismos é para facilitar que a gente que é uma curva de grandes empresários no país da China. E isso deixa de lado a nossa população internacional e a empresa vai depender dos agronômicos, vai cair em relação à nossa comunidade. Então, assim, é uma maquiagem que a gente está fazendo e deixando de fora os verdadeiros protetores e guardiões dessa sociedade. Gostaria de pedir aqui a todos os representantes daqui que a gente fizesse um minuto de silêncio, porque nesse momento que o povo Pataxó-Arranhões, do sul da Bahia, da aldeia Barra está aqui, temos parentes em Pataxó, do extremo sul de Porto Seguro, que foram assassinados, e tem parentes que estão sendo baleados, e tem mulheres e crianças que estão corridas dentro da mata sem a gente saber onde estão. Então, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. Para nós, povos indígenas, que está aqui hoje, e aí eu peço licença, todo o respeito à casa e a todas as autoridades, que a gente começa já com um tema bastante polêmico, que é a desigualdade participativa. Porque quando se fala de uma audiência pública, eu acho que, primeiramente,
quando se cria um modelo de sistema onde vai favorecer todas as comunidades, principalmente no estado e todo o país, ela tem que ser consultada e ouvida pelas bases, pelas nossas comunidades, seja indígena, quilombola, sem terra, terreiros, caiçara, ribeirinhos. Eu acho que quando a gente começa um projeto político, um projeto que atende a toda a população, ela tem que ser criada por baixo, porque quem sofre, quem tem a nossa necessidade, são quem está na ponta. A outra coisa eu gostaria de frisar, que nós, enquanto povos indígenas, enquanto povos tradicionais, já foi citado em algumas redes sociais que a gente somos contra qualquer tipo de infraestrutura que venha beneficiar, principalmente o nosso estado da Bahia. Aqui está uma liderança, ali está um povo, Pataxó Arranha, que a gente fala que é mentira. Por quê? A gente só é contra como é feito esse modelo, né? Sem a nossa participação, sem respeitar a nossa ancestralidade, sem respeitar o nosso território. E aí eu vou pegar um ponto, onde foi acabado de colocar aqui, uma nossa realidade lá do sul da Bahia, que é o Porto Sul. Esse projeto ele tem que ser discutido, né? Por quê? Porque estão maquiando o projeto do Porto Sul. Tem comunidade, tem pessoas que estão sendo mortas. Tem comunidade de ribeirinhos, quilombola, caiçara, pescadores, que teve que sair da sua propriedade, porque a empresa chega lá, colocando armas, ameaçando. Então, isso é preciso que a gente tenha responsabilidade, porque na vida, senhores, você pode ter certeza, na vida, a gente podemos pensar que a gente não vai ser fiscalizado pela mão do homem, mas pela mão de Deus, pelo nosso Pai Tupã, esse não falta. Então é preciso que a gente tenha mais consciência e amor ao próximo, porque no Porto Sul, esse projeto, tem muitas famílias que onde tinha para poder sobreviver, hoje já não é mais possível, tem que estar catando lixo na cidade para poder dar para os seus filhos. A gente quer dizer que a gente somos contra o Porto Sul? Não. Mas é preciso que a gente possamos pensar de uma maneira onde há comunidades que estão lá, e aí a gente fazemos parte também, seja respeitada, que seja ouvida, que a gente possamos planejar uma política, mas uma política que não coloque um lá em cima e coloque o outro irmão lá embaixo, independente de raça ou religião. E sobre isso também, colegas e amigos, temos que entender também que por detrás desse projeto de ferrovia, por detrás do Porto Sul, existe uma causa muito grande e é preciso que a gente abra os olhos, que é a mineração. A mineração que vai ser feita lá em Minas Gerais, ela vai impactar diretamente nas comunidades tradicionais. Vai impactar que depende do Rio Pardo, porque os rejeitos dessa mineração ela vai cair dentro desse rio. E ninguém aqui está pensando na questão do meio ambiente. Eu vejo muito governante falando que as mudanças climáticas estão aí, que estão fazendo tudo, mas quando é para fazer uma obra dessa, eu só vi aqui na tela, me desculpa, só vi números de dinheiro, mas ninguém pensa na preservação ambiental, ninguém pensa na crença, ninguém pensa nos modos como nós, povos indígenas, querem. Então é preciso que a gente faça uma reflexão de como a gente pensar, porque você pode ver que a natureza, a gente depende, a gente fazemos parte da natureza, e ela vive em equilíbrio e harmonia, onde tem árvore grande, pequena, média, de todos os postos, mas todas elas vivem em harmonia. Eu acho que é preciso a gente, enquanto ser humano, a gente pensar em uma reeducação de como fazer esse mundo melhor, não para si, para o seu umbigo, mas para todos. E aqui eu deixo minhas últimas palavras do nosso guerreiro saudoso Samado. Posso até servir de adubo para essa terra, mas ela não saiu.
Salve teu pai, Taraguatê Tupã, Akua MC, yeah. Toquere Veski Tokitai, Maturimba bem preservado, Mianga Amanu Xó, Toquere Goiá, Chiquitaia Suniata, Suniata. Toquere Veski Tokitai, Maturimba bem preservado, Mianga Amanu Xó, Toquere Goiá, Chiquitaia Suniata, Suniata. Carrachó na Xuxirá Acan, Carrachó por Ruirá Acan, Carrachó na Xuxirá Acan, Carrachó por Ruirá Acan. We rancho, we cana, we rancho, we mehi, we rancho, Suniata, Suniata, taputari. We rancho, we cana, we rancho, we mehi, we rancho, Suniata, Suniata, taputari. Weranche, Toquere Veski Tokichai, Maturimba bem preservada, Mianga Amanu Xó, Toquere Goiá, Chiquitaia Suniata, Suniata. Toquere Veski Tokichai, Maturimba bem preservada, Mianga Amanu Xó, Toquere Goiá, Chiquitaia Suniata, Suniata. Petoim Purrui, Petoim Acuã, Icarrai Tanara, Taraguatê Tupã. Petoim Purrui, Petoim Acuã, Icarrai Tanara, Taraguatê Tupã. Tanara. Paticha Pichana, Parise Toconorre Tanara, Toconorre Tanara. Weira, Toquere Veski Tokichai, Maturimba bem preservada, Mianga Amanu Xó, Toquere Goiá, Chiquitaia Suniata, Suniata. Toquere Veski Tokichai, Maturimba bem preservada, Mianga Amanu Xó, Toquere Goiá, Chiquitaia Suniata, Suniata. Toquere Veski Tokichai, Maturimba bem preservada, Mianga Amanu Xó, Toquere Goiá, Chiquitaia Suniata, Suniata. Sotihihan Parunu Kamayura, Sotihihan Parunu Kamayura. Meu foco é na missão, vou chegar. Meu foco é na missão, vou chegar. Sotihihan Parunu Churran, Churran. Sotihihan Parunu Churran. Meu foco é na missão do amanhã. Meu foco é na missão do amanhã. Lutando sempre pela minha gente, ver os moleques sorridentes. É diferente que a gente sente. Caminhar com a natureza, embelezar o que é beleza. Eu tô visando o futuro, mas você sempre presente. Idealizando as ideias, plantando as minhas sementes. Porque cês olham pra o hoje e eu olho lá na frente. Sotihihan Parunu Kamayura, Sotihihan Parunu Kamayura. Meu foco é na missão, vou chegar. Meu foco é na missão, vou chegar. Sotihihan Parunu Churran, Churran. Sotihihan Parunu Churran. Meu foco é na missão do amanhã. Meu foco é na missão do amanhã. É lamentável dizer, mas eu vou ter que falar. Tão destruindo a floresta, não vai dar pra respirar. Eu encerro por aqui, mas antes vou te falar. Cês vão ter carro e dinheiro, mas vão ter falta de ar. Sotihihan Parunu Kamayura, Sotihihan Parunu Kamayura. Meu foco é na missão, vou chegar. Meu foco é na missão, vou chegar. Sotihihan Parunu Churran, Churran. Sotihihan Parunu Churran. Meu foco é na missão do amanhã. Meu foco é na missão do amanhã. Futuro.
Ah, mano, eu acho que você tem que fazer sua parte, tá ligado? Independente da situação, independente de qualquer coisa, você tem que fazer sua parte. O mundo não vai mudar, né, mano? Mas se você fizer sua parte, acho que é muito importante. Pelo menos você tentou, né? Sem a floresta, sem a árvore, sem água, não tem a vida. Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco, visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo, existindo. Ó nós aqui, tipo até o Timuim, mas nós não vamos sucumbir. Não ao marco temporal, PL 490. Grana é bom e vocês gostam, mas natureza lamenta. Um direito, um de esquerda, deixa os passarinhos sem asa. Nós continuamos aqui, dentro da mata, dentro de casa. Vidas indígenas importam, meu levante é pela terra. Nós estamos na batalha, queremos vencer a guerra. No ante, Apuangue, no ante, força, Apuangue, esperança, é a força e a razão. Força da natureza, é pela terra, olha quanta beleza, é pelo futuro aí que há em ti, que há em ti. Uou, muita fé, vamos aí. KF, Isaac na voz. É desse jeito. Resistir para existir. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui, Lama Kunzang, et aujourd'hui je fais un appel solennel aux forces françaises de l'intérieur et de l'extérieur en exil. On a toujours peur de dire un mot, de peur que ça soit mal interprété, on ne sait plus parler franchement. Aujourd'hui, dans le cadre du civil, des fois je suis confronté à des gens qui me disent « mais arrêtez de me parler avec agressivité ». Je leur dis « je parle pas avec agressivité, je parle normalement, j'ai toujours parlé comme ça ». Donc je vous dis ce que je pense. Voilà, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, je vous dis ce que je pense. J'ai arpenté les contrées du monde pendant des années. L'histoire des hommes a besoin de protagonistes, volontaires. Aujourd'hui, je continue à sillonner la terre. Faire ce pourquoi je suis fait. Porter le fer, porter la paix, vivre. Je n'ai pas oublié d'où je venais. Je me prépare, jour après jour, sans relâche. Un outil tranchant, ça s'aiguise. Je veux être prêt à aller là où les autres ne vont pas. Car il faut bien qu'il y en ait. Je suis le 8. Mon cœur, il est à mes gars. Mon corps, il est à la France. Mais l'honneur,
وهم يانا ريبة يسمع ينحر عليا وتقال ما ديرك بعيد مالك عليك يانا نصلي من معقوب زين وددي ددي 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 زير ديوان ديوان ددي 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 وزيد ددي اسمع اسمع يانا طول ما بغيت عذاب اشوف اللي صار وما نديرك بعيد مالك عليك انا ما نديرك بعيد مسق صاحبيك وهز الشبك الحل الزر وديدي ديدي ديدي دي زيد ديواها ديواها ديدي يا زيد داي عينك شادين عينك عيني يا عينك نايمين عينك عيني يا عينك بلغي ددي يا ددي 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 سيدي واي ددي واي 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 يا نبي يا نبي انا اسمع 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 يا لا امر امر قولي لا لا يكواني دلوها لك ماني مشتاق ولا كسبنك طاني داداي داداي هاي طلبة موجتك ناهي داداي داداي وهي طلبة صدمري انا يا لمين عطيني فاز 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 زيانة حضر لي انا الغلطان ماشي انتي لان انتي نعرفش اللي بلي انا انتي وحدك انتي يا ملاتي ديدي 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 دي زيد ديوا ديوا ديدي يا وزيد داي ما انا ما عليكم زيد الديرة ددي ددي يا وزيد دايا
Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent, témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent, témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
式即税空即税式重創業式薬無尿税者利子税商北総不詳不別不不上不増不減税国中無式無重創業式無限に微絶心に無式証拠未速報無限界内し無意識界無無行薬無無明人内し無老死薬無老死電無空終滅の無知薬無得意無所得公募第三大へ般若波羅蜜多更新無形ゲ無形ゲ公無空不音に一切天道無足行で暗算で小仏へ般若波羅蜜多功徳は六たら三脈三宝大高知般若波羅蜜多税大寺修税大名修税無常修税無東道修道場一切空真実不公公説般若波羅蜜多修即説修圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテ文字ソアカ般若心経説修圧ギャテギャテハ